Hello la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai dit sortez au affaire de manager confirmé et puis Morissette. C'est du loup, c'est chaud. C'est chaud. Pour ceux qui ne savent pas en fait, entre manager confirmé et Morissette, c'est la guerre en fait. C'est la guerre, c'est les cassements de Papo en ce moment-là. Mais, vous savez très bien que quand il s'agit de papatouer là, Makosso ne ferme jamais sa bouche concernant cette histoire. Surtout que son nom est sorti dans cette histoire. Makosso sort de son silence pour venir Jason Morissette. Oui, il est venu Jason Morissette. On peut faire ça. Makosso, à un moment donné là, faut te taire un peu, faut te calmer ou bien. Adam, on peut faire ça. En tout cas, les gars, je pense que avant de continuer à parler là, je vais vous laisser écouter la vidéo de Makosso en train de Jason Morissette. Makosso dit Morissette est une menteuse concernant l'histoire de elle et puis manager confirmé. Donc les gars, écoutez, les amis, écoutez la vidéo de Makosso qui Jason Morissette jusqu'à la fin. Écoutez, c'est du loup. C'est du loup. Chaque fois qu'on se réveille à des nouveaux dossiers en Côte d'Ivoire. Regardez la vidéo. J'espère que tout le monde se porte bien. On n'est qu'à laisser mon nom se reposer un peu. Tous les jours Makosso, tous les jours Makosso, tous les jours Makosso. La petite Morissette est passée à Pipolémique pour aller expliquer pourquoi elle et manager confirmé ne marchent plus ensemble. Morissette, tu es une menteuse et tu n'as pas dit la vérité. Yeri, partagez la vidéo. La petite Morissette qui porte habit vert, c'est une menteuse. Et je dois la délivrer aujourd'hui. On va l'écouter. Et quand on a fini de l'écouter, je vais framponner. Écoutons Morissette. Je vais revenir sur les dons, puisque l'argent peut parfois diviser des frères. Est-ce que tous les dons que tu recevais au nom pour manager, est-ce que tu lui as tout déclaré? En fait, vous voyez devant la caméra, je tiens l'argent, mais quand on finit, il a un sac sur lui. Il met l'argent là-bas, moi, je ne touche pas. D'accord. Okay. Tu n'as rien empoché, tu n'as rien gardé, tu n'as jamais pris d'argent sans manager confirmé. Oui, ils avaient juste fait un dépôt de 50 000 francs sur mon compte que je lui ai dit. Et je lui ai fait comprendre qu'on est tout le temps en déplacement. Il nous faut des powerbanks pour pouvoir charger mon téléphone parce que c'était quasiment... Je me plaignais même sur ça dans mes directs parce que le téléphone s'éteignait parfois. Donc, il fallait prendre 2 powerbanks. Et puis, j'étais partie aussi à l'agence pour prendre des puces, tout et tout. Donc, cet argent a servi à ça. Voilà, a servi à acheter ça. Donc, qu'est-ce que tu as eu de tout ce parcours-là? Tu dis que tu n'as pas eu d'argent. Qu'est-ce que tu as eu concrètement de cette Concrètement, j'ai reçu 4 robes. 4 robes vertes? Oui, 4 robes bien vertes. 4 robes vertes de toute ta collaboration avec Manager Confirmé. Est-ce que tu as déjà reçu de l'argent pour payer, je ne sais pas moi, le transport, la nourriture? Ou des cadeaux? Des cadeaux, voilà. Qu'est-ce que tu as reçu? Oui, il y a Diabaté qui est un entrepreneur qui vend des ordinateurs. Ça, c'était à la fin de notre collaboration. Voilà, il m'a appelé pour faire une interview avec lui, comme je faisais sur ma page avant de le connaître. Et c'est quand je suis allée faire l'interview, il m'a donné une montre. Que j'ai même sur ma page. En tout cas, tout ce que je reçois, je mets sur ma page. Mais quand vous êtes allé rencontrer Makosso, voilà. Tu as reçu quelque chose? Oui, je vous explique maintenant ce qui a créé notre séparation. Sur les réseaux sociaux, les gens disent que non, c'est parce que Morissette Aolia a rencontré Makosso. Makosso lui a donné beaucoup d'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle ne veut plus marcher avec manager, chose qui n'est pas vraie. Parce qu'à la sortie de chez Makosso, on est parti voir la Donia qui est aussi web humoriste sur les réseaux sociaux, où il a reçu aussi une somme là-bas. On est parti voir le général Fa. Et avant même d'arriver chez le général Fa, on est passé d'abord chez son oncle, où on a mangé avant de venir chez le général Fa. Et c'est après là-bas que je suis rentrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous ce jour-là? En fait, ce jour-là, je vous explique ce qui s'est passé. Ce jour-là, quand on faisait le direct, le général Makosso m'avait donné 100 €. Et j'ai sollicité l'aide du général Makosso pour aider les gens de son quartier. Du quartier de manager. Parce que quand on était allé dans son quartier pour qu'il puisse récupérer ses effets... La Yopougon. Voilà, Yopougon Cité Verte. Quand on était allé dans son quartier pour qu'il puisse récupérer ses effets, les enfants, les gens qui étaient là-bas, vraiment, j'ai trouvé que je voulais apporter un peu de joie là-bas. Donc je leur ai dit ce jour-là que je reviendrai ici un jour où on ne travaille pas pour vous faire un don.
Et j'ai dit sur ma page que j'irai faire un don là-bas. C'est vrai que le don que j'irai faire, ce n'est pas grande chose, mais si ça peut mettre un peu de souris. Et si ma page ici, si quelqu'un peut aussi contribuer, ça me ferait énormément plaisir. C'est dans ce sens-là que quand on faisait le direct avec le général Camille Makosso, il a donné 200 €. Et quand j'ai rendu ça en francs CFA, la somme était 163 000. Je me suis dit, bon, c'est à cause des enfants que j'ai demandé. J'étais content, je dis, ah, manager, voici ce que le général a donné. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et sa réaction, on va dire, m'a vraiment super déçue. Il me dit, bon, comme je lui demande tout le temps, il n'a qu'à me prendre une robe, d'utiliser cet argent-là pour m'acheter des habits. Là, j'arrête de le fatiguer. Mais tu penses que tu es vraiment transparente? L'orphelin des veuves dans le quartier de Désiré, dans le quartier. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression, quand tu es allé faire ce don-là, tu n'as pas eu l'impression de faire la star à la place de la star que tu représentais? Non, pas du tout. Parce que lui, il vient d'un quartier. Pas du tout, mais en fait, lui, il a voulu arrêter de travailler parce que c'est lui qui a décidé de ne plus travailler avec moi. Il a voulu arrêter de travailler avec moi parce qu'il m'a dit que j'allais le ralentir parce que le rôle de manager, lui, ne pense pas qu'une femme puisse être un manager. Et que pour lui, c'est un homme qui peut mieux gérer le rôle de manager. Et là, oui, et là, je me suis sentie un peu mal parce que je me dis, au début, tu me dis que tu me voulais comme manager. Et maintenant que j'accepte et je suis avec toi, un coup, tu te lèves. Oui, mais peut-être qu'il n'était pas satisfait également de ton travail, de ton rendement. Voilà, de ton rendement aussi. Mais dans ce cas-là, il dit parce que c'est une femme. Bon, je pense que c'était une... Non, mais mais est-ce que tu n'es pas satisfait? Est-ce que tu penses qu'il était satisfait de ce que tu as fait pour lui? Je pense que si tu n'es pas satisfait, tu ne vas pas attendre le jour où on doit signer le contrat pour dire que tu ne veux plus de la personne. Ah, c'était le jour de la... Oui, on devait signer le contrat parce que si on signait le contrat, moi j'allais percevoir quelque chose et je pense qu'on levait de l'argent pour me donner. C'était ça son problème. Lui, il voulait juste que je reste à côté de lui pour l'aider, mais ne rien réclamer. Mais toi, tu te parce reproches que quoi quand on dans cette était affaire-là? ensemble, ce qui ne m'a pas plu, non, c'est que... tu te reproches quoi? Je ne me reproche rien. Ce qui ne m'a pas plu, c'est que pendant tout le temps que je t'aidais, je communiquais tout, il n'y avait aucun problème entre nous. Et à partir du moment où je te dis, prends-moi ça, il commence à avoir, tu commences à te fâcher tout le temps. Parce que on s'entend bien, il n'y a aucun problème, on doit signer le contrat le lendemain. Tu me dis aujourd'hui que toi, tu veux prendre un manager homme, que tu n'as plus besoin de moi. Moi, il n'y a pas de problème. Vous avez vu que malgré tout ce qui s'est passé, moi, je ne suis pas sortie sur les réseaux sociaux pour venir dire, ouais, voici ce que j'ai fait. Et puis un bon matin comme ça, il s'est levé pour ne pas parler. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que je viens pour aider quelqu'un, même s'il décide de ne plus travailler avec moi, moi, je n'ai pas à me plaindre. Mais ne venez pas salir mon nom pour dire que c'est parce que je suis partie chez Makosso. Qui l'a dit? Charlie Parker. Oui. Charlie Parker est sorti pour dire non. Est-ce que vous voyez Morissette encore avec manager? Que la vraie raison pour laquelle vous ne voyez plus Morissette avec manager, c'est que depuis que Morissette est partie chez Makosso, Morissette a reçu de l'argent de la part de Makosso et Morissette est devenue toute mielleuse. Alors que manager sait très bien que c'est parce que lui, il a dit qu'il ne veut plus travailler avec moi. Et quand il a dit qu'il ne veut plus travailler avec moi, moi je suis restée dans le silence, je n'ai même pas dit que... Il a confirmé en France un soi-disant quelque chose pas que le même animal avait annoncé sur sa toile que le président Henri Konan Bédié, MPP, était décédé. Quand quelqu'un est un menteur, animé d'un esprit maudit, c'est tout à fait normal qu'il soit maudit et qu'il pose des actions de malédiction. Le monsieur avait fait une vidéo dans laquelle il disait, oh voilà, si vous ne voyez plus Morissette avec manager confirmé, c'est parce que depuis le jour où ils sont arrivés chez Makosso, Makosso mange la fille, Makosso l'entretient, Makosso lui donne beaucoup d'argent, Makosso gère la petite, c'est Makosso qui a séparé entre les deux. Morissette n'a pas dit la vérité. Et je pense que même le timing est mauvais. Parce que Morissette, aujourd'hui, on te verra comme étant une fille sorcière. Pourquoi? C'est quand manager a confirmé maintenant son étoile brille, qu'il va maintenant en France, que toi, tu viens faire vidéo, émission, pour dire qu'il t'a abandonné, comme si c'est un ingrat. Les gens vont se retourner contre toi. Le timing n'est pas bon. Dans la vie, souvent, ce n'est pas tout on dit. Dans le direct que j'ai eu à faire avec manager confirmé et sur le Morissette, j'ai même vu Aya Robert qui disait, oui, la fille là devait sortir, mais tu as dit aux autres, partez, Morissette, toi, faut rester. Makosso, tu voulais manger la petite. Je n'ai jamais parlé. Le pourquoi j'ai demandé à Morissette de rester, personne ne le sait.
Et je vais vous le dire aujourd'hui. Quand on faisait le direct, je posais une question à Morissette. On ne la voyait pas. Elle était derrière la caméra. Et comme c'est la seule fille parmi les garçons, parce qu'il y avait les garçons qui venaient autour de manager, ils étaient beaucoup agités. Voilà, c'est comme ils ont un nouveau mouvement. Vous voyez, non, ils sont beaucoup agités. Et j'ai vu que la fille était beaucoup crispée. Et je lui ai demandé, si ceux qui ont suivi le direct est encore sur les pages, est-ce que tout va bien? Est-ce que manager s'occupe bien de toi? Est-ce qu'il est reconnaissant pour tout le travail que tu fais? Et puis elle a fait ça. Oui, oui. Il est reconnaissant. Mais dans sa manière de répondre, j'ai senti qu'elle a simplement dit oui par rapport à la caméra et par rapport à ceux qui suivaient. Donc j'ai senti qu'il y a quelque chose. Donc j'ai demandé à Morissette de rester. Parce que j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe et lui donner des conseils. Quand elle est restée, elle dit qu'est-ce qui se passe? Elle a coulé des larmes. Elle m'a dit de la manière dont les autres la traitent, c'est comme si elle est moins que rien. Ils ont des manières de lui parler, bon, comme si elle n'est rien en fait, quoi. Voilà, des petites paraboles piquantes là. Et moi, même devant moi, lorsque on devait prendre la photo des familles, autres, elle est venue s'arrêter derrière, autres, elle a dit bon, allez, après elle a dit non, viens, elle a dit manager, arrête ici, autres. Mais de la manière dont les autres parlaient, le garde-corps, je crois, j'ai senti que ça la blessait, ça la frustrait. Et je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit les mots qui suivent. Ton destin n'est pas forcément lié à manager. Tu es venu dans le but de l'aider. Mais ne mets pas dans ta tête que de façon obligatoire, tu dois finir auprès de lui de façon éternelle. Tu es là peut-être pour un temps. En même temps, profite toi aussi pour te faire des contacts pour voler demain de tes propres ailes. Et ça, ce côté frustration, dans l'émission qu'elle a eu à faire, elle n'a pas trop parlé. Elle a seulement parlé du fait qu'on dit non, que voilà. Je pense que ce sont des détails qui ne sont plus importants. Tu as apporté quelque chose à l'artiste. L'artiste aujourd'hui est en train d'évoluer. Dis merci à Dieu du fait que tu as contribué. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse te voir comme étant une femme qui est frustrée, jalouse de la gloire de manager actuellement. Ce n'est pas le moment. Si tu m'avais consulté pour dire, mon général, on m'invite pour une émission. Et puis regarde, on t'a présenté comme si c'est toi qui forçais l'émission. On dit, mais pourquoi tu es venu maintenant sur le plateau? Non, c'est parce qu'un soi-disant personne a dit que c'est à cause de Makosso que moi et lui on s'est séparés. Moi, on a dit cela de moi. Est-ce que tu m'as vu répondre? Est-ce que tu m'as vu faire une vidéo pour dire, non, ça ne m'intéresse pas. Les gens parleront toujours. Même là où tu es parti, certains pourront dire, c'est peut-être Makosso qui t'a envoyé là-bas dans le but d'aller dénigrer manager. Mon nom, je ne veux plus qu'il soit associé. Actuellement, je suis en prière. Je suis en train de prier pour les gens. Tu es une fille qui a un bon cœur. Tu es une fille qui est serviable. Tu es une fille intelligente. Forme-toi en journaliste. Va à l'école IPA. Il faut aller t'inscrire. Tu vas pour le journaliste. Tu sais parler, tu sais poser les questions. Retourne à l'école. Fais-toi former. Il fallait te renseigner là-bas. Moi, je vais payer l'école. La petite, comment elle s'appelle? Diana Bouli. Elle est retournée à l'école. Tu as un potentiel, va à l'école te faire former. En même temps, tu fais tes vidéos. Ces gens de mission, ce n'est plus important. Manager est bon, manager n'est pas bon. Dans ce pays-là, je vais te dire quelque chose avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est un couteau à double tranchant. Ils oublient vite. Mais en même temps, ils savent vite. Regarde aujourd'hui, comme il s'appelle, manager et, comme il s'appelle, congélateur. Aujourd'hui, la moitié des Ivoiriens ont pu partir pour manager. Je dis, son poulet devient quelqu'un là. Ça fait rire, on tous un peu bête. Mais les Ivoiriens ont aimé. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une victime. Toi ici là, tu ne peux, non, on ne te verra pas en victime, on te verra en bourreau. Donc s'il te plaît, histoire de manager, tu l'as aidé à un moment donné de sa vie. Il faut dissocier ton image, ton avenir du monsieur. Fais ce que tu as fait. Il faut t'identifier par ton talent. À chaque fois que le manager voulait rester forcément collé au nom de congélateur, ça lui créait des problèmes. On l'humiliait. Aujourd'hui, là, il a pris ses responsabilités, son étoile monte. Prends tes responsabilités, fais-toi former et avance. Mais les histoires de managers au type dans ça, c'est pour ça que je vais demander à tous les Ivoiriens qui vont suivre cette vidéo. Vous allez, moi, j'aime aider les gens.
C'est pour ça que je vais aider près de 10 000 personnes. Les 10 000 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp 00225 0707 28 30 30. Vous m'amenez votre nom, votre prénom, votre date, votre lieu de naissance, la commune dans laquelle vous vivez. Vous écrivez votre projet. Vous m'amenez avec le montant. On va regarder parmi les meilleurs projets et on va vous aider. Les 10 000 premières personnes qui vont m'amener leur projet, vous serez retenus.